Bonjour à tous. La deuxième édition du temps de prière pour les âmes du purgatoire à l'honneur de la clôture du mois des défunts a eu lieu à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville le dimanche 26 novembre 2023. À l'initiative de M. Germain Kofi, animateur de l'émission Marie qui es-tu, diffusée sur la chaîne catholique Ecclesia TV, cet exercice spirituel a été marqué par la prière, un enseignement, la récitation du chapelet, puis la Sainte Messe. Les sœurs de Notre-Dame des Apôtres se sont retrouvées le dimanche 12 novembre dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de Tanda dans le diocèse de Bondoukou afin de rendre grâce à Dieu pour le jubilé des 125 ans de leur présence en terre ivoirienne. Bienvenue à tous. Signe visible de la fraternité spirituelle, un temps de prière à l'occasion de la clôture du mois des défunts s'est tenu le dimanche 26 novembre 2023 à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Devoir de chrétiens, il s'agissait de prier pour les fidèles défunts, de confier les âmes du purgatoire à travers la récitation du chapelet, un enseignement suivi d'une messe. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Myriam Roxane Eno. L'Église catholique dédie le mois de novembre à la prière pour les fidèles défunts. Partant de ce fait, une prière pour les âmes du purgatoire a été initiée par Germain Kofi, l'animateur de l'émission Marie qui es-tu, produite et diffusée par la télévision nationale catholique Ecclesia TV. Cette année, la deuxième édition s'est tenue le dimanche 26 novembre à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Après le mot d'ouverture de l'initiateur, il y a eu la récitation du chapelet pour les défunts. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nos défunts. Accorde, Seigneur, le repos éternel aux fidèles défunts et que brille à leurs yeux la lumière éternelle. Le chapelet a laissé place à un temps d'enseignement donné par le révérend père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maca. En plus d'avoir défini le purgatoire, il a indiqué des méthodes de prière pour les âmes et s'est aussi penché sur la question des âmes errantes. Le purgatoire, c'est l'état de l'âme du défunt qui est en train de subir des supplices par rapport à la vie que tu as eu à mener de ton vivant sur la terre. Donc, ce n'est pas un endroit comme Trècheville, Makoré, où on dit, bon, je marche ou bien je monte en Gbaka pour aller au purgatoire. C'est ton âme qui s'y rend pour sa purification. Et comme le signifie bien le thème, l'âme se purifie de ses imperfections avant d'entrer au paradis. On peut aider nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. Le premier moyen, c'est la prière. C'est la prière. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qui est à la disponibilité de tout le monde. L'étape suivante a été la messe, officiée par le révérend père Augustin Alou. En début de célébration, il y a eu quelques rites particuliers, à savoir une procession avec un livre de vie contenant les noms des défunts pour qui la messe a été demandée. Ensuite, avec des fleurs, symbolisant tout ce qu'il y a eu de beau dans leur vie. Des cierges, signes de lumière, et de l'encens pour faire monter les prières vers Dieu. Par la suite, la liturgie s'est déroulée normalement jusqu'au rite de fin, marqué par une adoration eucharistique afin de permettre à tous les participants de bénéficier de l'indulgence plénière rattachée à cette célébration organisée le jour de la solennité du Christ roi de l'univers. Diocèse de Bondoukou. La messe du jubilé éclaté des 125 ans de présence des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres a eu lieu le dimanche 12 novembre 2023 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda. Les précisions de Morel Poti. Célébration du jubilé des 125 ans de présence des sœurs de Notre-Dame des Apôtres le dimanche 12 novembre 2023 en l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda dans le diocèse de Bondoukou. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Joseph Kouassi, vicaire général du diocèse de Bondoukou, représentant son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, ordinaire du lieu.
Ce en présence du vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée du diocèse, le révérend père Marius Hien. Du curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, le révérend père Isidore Krakouma. De sœur Amélie Yapo, responsable provinciale des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire. Sans oublier les prêtres, les différentes congrégations religieuses, des religieux, des autorités politiques et administratives et fidèles laïcs. Dans son exhortation, Monseigneur Joseph Kouassi a mis un accent particulier sur la mission d'évangélisation des Sœurs NDA. De cette communauté religieuse a dû résister dès les premières heures aux côtés de leurs frères prêtres au feu d'un climat tropical mortifère et donc très hostile à toute présence étrangère sur les côtes atlantiques. Au cours de cette célébration, les enfants ont porté à l'autel des sièges allumés, symbolisant l'attachement au Christ des Sœurs NDA, suivis d'offrandes. Après la communion, les sœurs et l'ensemble des fidèles ont esquissé quelques pas de danse, suivi de la remise de dons du conseil pastoral paroissial. Ce jubilé éclaté a été marqué par des allocutions dont celle de sœur Félicité, responsable de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Bondoukou. Sans rester long, on suffit pour étendre l'amour du Christ dans plusieurs contrées du monde, telles que l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire. Du révérend père Marius Hien, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée du diocèse de Bondoukou. Au regard du dynamisme de votre communauté, au regard de la jeunesse de votre communauté, je suis en train de vous demander quel est votre secret. Avant nous, il y avait d'autres, tels que moi, ma tante. Elle fut la première élève. Yawa Promo Virginie. Elle vit encore. Elle fut la première élève de cette école. La cérémonie festive a continué dans la communauté des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres du Tanda par la réception prise dans la joie et la simplicité avec plusieurs animations des enfants de chœur, des filles qui sont au foyer, des sœurs pour leur exprimer toute leur reconnaissance. Un jubilé d'étain paroissial est un jour de joie et de gratitude. Le dimanche 26 novembre 2023, pour marquer d'une empreinte indélébile ce 10e anniversaire de la paroisse Saint-Irénée d'Abadjan-Doumé dans le diocèse de Yopougon, de nombreux fidèles, des personnalités, la chefferie traditionnelle des prêtres se sont joints au révérend père curé Jean-Luc Kané-Oula afin d'offrir avec lui le saint sacrifice de la messe et partager un verre d'amitié. Impression au terme de la célébration. J'invite les paroissiens encore à se mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions bâtir d'abord l'église famille, l'église familiale, et puis nous allons vivre encore ce moment intense pour dire merci au Seigneur de nous avoir accordé encore des jours et des jours pour lui rendre grâce de tous ses bienfaits. La cohésion sociale, c'est le socle de la vie. Tous recherchons la paix. Et si les religieux peuvent apporter cela à la communauté d'Abadjan-Doumé, à la commune de Songo et toute la Côte d'Ivoire, même pour l'Afrique, ce sera la bienvenue. Vous voyez, le monde a besoin de paix. Et c'est Dieu qui donne la vraie paix, comme le disent nos curés. Partout où on passe de paix, celui qui vraiment, à la fois, doit aller pour se ressourcer. Chaque fois qu'on vient de ces cérémonies, on se ressource, on apprend des choses et on intériorise ça pour nous-mêmes, notre marche en avant. Avec le Seigneur, nous avons parcouru 10 ans. Il nous envoie en mission. Nous avons fait une hâte, nous faisons une pause et nous tournons vers le Seigneur pour dire « Seigneur, nous venons rendre compte de cette mission que tu nous as confiée et prendre des résolutions pour aller de plus belle. » C'est cette dynamique que nous voulons inculquer à la jeunesse, pour dire que quand on est engagé dans la maison du Seigneur, c'est avec toute sa vivacité qu'il faut le faire. Nous avons cet engouement parce que nous savons que nous sommes suivis par les paroisses environnantes, par des autorités qui se sont déplacées pour venir nous soutenir lors de ces 10 ans. Donc c'est un sentiment d'engouement pour nous donner encore plus de force pour aller de l'avant. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.